Bonjour, donc ça va être beaucoup moins technique, mais néanmoins intéressant j'espère. D'abord merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir. Je suis venue il y a 2 ans à ces mêmes journées, c'était à Colmar, et c'était juste avant que l'enquête urgence ait lieu. Et donc je vais vous présenter quelques premiers résultats et un petit bilan de cette collecte que vous avez peut-être vu en direct dans vos services. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'enquête ou qui ne l'auraient pas faite dans les services, elle a eu lieu dans tous les services des urgences générales et pédiatriques de France, c'est-à-dire que ça concernait 719 points d'accueil des urgences et ça a duré 24 heures, donc on a un questionnaire par patient le mardi 13 juin 2023 de 8h du matin à 8h le lendemain. Avec un volet de l'enquête qui concernait les patients et un volet structure, donc plus sur l'organisation du service, les équipements et puis les ressources humaines dans le service. Donc tout ça, ça a été fait par vous, enfin par les services des urgences qui ont collecté et saisi ces questionnaires dans les services. Donc c'est une enquête de statistiques publiques qui a été menée en collaboration vraiment avec les organisations d'urgentistes, les fédérations hospitalières. C'est 2 enquêtes en fait en une, comme je l'ai dit, l'enquête auprès des patients, l'enquête structure. J'insiste pas trop. Et puis d'abord le bilan de cette enquête, vous allez voir, il est très bon et donc je dois un grand merci. Enfin l'adresse remercie vraiment tous les personnels qui ont participé à l'enquête. Elle n'aurait vraiment pas pu avoir lieu sans qu'il y ait une implication très très forte dans vos services pour la mener à bien. Et vous allez voir que vous l'avez vraiment très bien menée. Donc l'enquête, elle a eu lieu dans presque tous les points d'accueil en France, puisque 699 points d'accueil des urgences ont réalisé l'enquête sur 719. Dans le Grand Est, ça représente... Le téléviseur va s'éteindre pour moi, je ne sais pas si... Non, ça pour le Grand Est, ça représente 59 points d'accueil. Alors moi, je ne vois plus. Et parmi ces 59 points d'accueil, 58 ont pu réaliser l'enquête patient. Donc c'est presque tous. Voilà, c'est revenu. Au niveau national, on a un taux de réponse de 95%, c'est-à-dire que sur 58 500 passages enregistrés en 24 heures, on a recueilli 55 800 questionnaires, ce qui est un taux de réponse assez extraordinaire. Et dans le Grand Est, donc, on a récupéré 4213 questionnaires sur les 4300 passages enregistrés durant ces 24 heures. Je vais donc vous présenter les premiers résultats qui sont parus en mars dernier dans cette collection. Vous avez peut-être entendu parler de ces résultats parce que la presse a beaucoup relayé ces résultats. Le contexte de l'enquête, vous le connaissez. Donc, il y a eu une enquête similaire en 2013, donc on a pu comparer 2013 et 2023. Et entre les deux, eh bien, le nombre de passages aux urgences a augmenté de manière presque continue, si on exclut 2020, qui était une année particulière, et puis 2023, où il y a une petite baisse à nouveau du nombre de passages aux urgences. Alors, dans le questionnaire, on a essayé de suivre le parcours du patient, et y compris ce qu'il a fait avant de venir aux urgences. Et donc, on a demandé au patient pourquoi il était venu aux urgences plutôt qu'ailleurs, c'est-à-dire pourquoi il ne s'était pas tourné vers une autre offre de soins. Alors, pour 47% des patients, ils ont été adressés par un médecin ou amenés directement par un véhicule de secours. Donc adressé par un médecin, ça pouvait être aussi médecin de régulation. Donc c'est 29% adressés par un médecin et 27% qui étaient amenés par un véhicule de secours. 62% des patients indiquent des raisons qui sont spécifiques à la prise en charge des urgences et notamment 35% disent que seules les urgences étaient adaptées au problème médical qui les y a conduits. On a 21% des patients qui disent aussi qu'ils sont venus parce qu'ils n'ont pas eu de possibilité de prendre des rendez-vous ou des difficultés à trouver un rendez-vous dans les délais qui leur semblaient convenir. Et en 2013, c'était 14% qui indiquaient cette raison.
Donc là, on voit sans doute la dégradation un peu de l'accès aux soins de ville, qui fait que certains patients vont venir aux urgences pour ces raisons. Alors, dans le Grand Est, donc là, je vous ai mis des résultats sur la région Grand Est spécifiquement. Donc en bleu, c'est les résultats de la région Grand Est, et en rouge, c'est les résultats pour la France. Ce qu'on peut voir, c'est que les résultats du Grand Est sont assez proches, en fait, des résultats nationaux, avec quelques petits écarts, mais quand même, on est assez proche des tendances nationales. On a aussi demandé aux patients qui leur avait conseillé de venir aux urgences, avec la possibilité évidemment de répondre à personne. Donc ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est ici, c'est donc le patient qui a décidé tout seul, sans qu'on lui ait conseillé. Et puis en haut, donc on voit les patients qui ont été ici conseillés par le 15. Et on voit là un écart assez important entre 2013 en vert clair et 2023. Donc on voit sans doute là l'effet aussi des politiques publiques et des appels à appeler le 15 avant de venir aux urgences, qui ont démarré en gros en 2022, où il y a vraiment là eu des grandes campagnes pour inciter les gens à appeler le 15. On voit aussi dans le même temps qu'il y a une petite baisse des conseils par un médecin. Sans doute parce que si on appelle le 15, on est aussi moins conseillé par un médecin de ville. Et une baisse des gens qui viennent de leur propre initiative, donc ce qu'on voit en bas. Alors, les mêmes résultats dans le Grand Est comparés au niveau national. Là encore, en fait, on est assez proche des résultats nationaux sur le Grand Est, mais on peut noter quand même que pour le conseil par le SAMU, c'est un petit peu plus fréquent dans le Grand Est qu'en moyenne nationale. Donc là encore, il faudrait voir si les campagnes ont été plus intenses pour conseiller aux personnes d'appeler le 15 avant de venir aux urgences. Alors, on a aussi recueilli dans l'enquête le motif médical de recours aux urgences, donc le motif à l'arrivée aux urgences. Ce n'est pas le diagnostic à la sortie, là, c'est vraiment le motif constaté lors du tri. Et ce que montrent ces graphiques, c'est les motifs de recours en fonction de l'âge des patients. Et là, on voit des choses que vous connaissez sans doute, c'est que la traumatologie, par exemple, qui est le premier motif de recours aux urgences, eh bien, en fonction de l'âge des patients, c'est un motif plus ou moins important. On voit, on voit un pic là de la traumatologie chez les enfants et adolescents. Pour les motifs gastro-entérologiques, eh ben, c'est plutôt chez les petits, chez les moins d'1 an et chez les enfants. Et puis le troisième motif de venue, c'est les motifs cardio-circulatoires, où là, c'est l'inverse, ça concerne très peu les enfants, mais ça augmente beaucoup avec l'âge des patients. Et l'infectiologie, eh bien, ça concerne aussi plutôt les bébés, les nourrissons et les petits-enfants. Alors, sur la prise en charge aux urgences, alors, ce graphique montre aussi un peu ce qui va avec le motif de recours, c'est que selon l'âge des patients, les prises en charge ne sont pas les mêmes et on n'effectue pas les mêmes actes, ni les mêmes actes diagnostiques, ni les mêmes actes de soins. Donc là, sur ce graphique, on voit, donc ici, c'est l'âge des patients. Et puis les courbes, ça concerne différents actes, que ce soit des actes de soins ou des actes diagnostiques. Et on retrouve la courbe en bleu, ici on retrouve le pic d'actes d'imagerie sur les 10-14 ans, qui viennent beaucoup pour des motifs traumatologiques. Et puis on voit aussi que, par exemple, la courbe bleu foncé, qui est ici, donc qui concerne les autres actes diagnostiques et notamment les ECG, elle va nettement augmenter avec l'âge des patients. Ce qu'on voit aussi là, c'est que globalement, le fait d'avoir au moins un acte diagnostique de soins ou un médicament, eh bien, augmente avec l'âge des patients.
ce que vous constatez sans doute dans vos services. Alors ça, c'est un petit schéma qui essaie de symboliser l'issue de la prise en charge aux urgences, avec notamment, y compris l'UHCD, hein, donc, pardon, hop. Donc là, on a le patient à l'issue de la prise en charge. On va décider soit de le placer en UHCD, soit de l'hospitaliser, soit de le faire sortir sans hospitalisation. Donc ici, on a 9% des patients qui vont passer par l'UHCD. Alors, ce qu'on a compté dans l'UHCD, hein, c'est y compris des enregistrements administratifs. Je ne sais pas si ça arrive dans vos services, mais il se peut qu'il n'y ait pas de place en UHCD et qu'on enregistre quand même le patient en UHCD. Pour autant, il n'a pas de lit en UHCD, mais on l'a compté quand même dans l'UHCD. Donc on a 9% des patients qui vont passer par l'UHCD. On a 80% des patients qui sortent tout de suite sans être hospitalisés. Et puis 11% ici qui sont hospitalisés directement sans passer par l'UHCD. Et pour les patients qui passent en UHCD, eh bien, c'est à peu près la moitié qui va sortir sans être hospitalisée dans un service hors des urgences, et puis l'autre moitié qui va sortir pour aller dans un autre service et y être hospitalisée. Pour les patients qui sont hospitalisés, on a différents services. Les services les plus fréquents d'hospitalisation, c'est les services de médecine. Je n'ai pas mis les résultats pour le Grand Est, mais en gros, les proportions sont à peu près les mêmes sur le Grand Est. Donc les chiffres que vous voyez là sont à peu près les mêmes. Alors, on a aussi mesuré dans l'enquête la durée du passage aux urgences alors la durée qu'on mesure ici, c'est entre l'enregistrement administratif du patient et sa sortie effective du service. La sortie du service, c'est y compris après l'UHCD, si jamais le patient y est passé. Ce qu'on constate, c'est qu'entre 2013 et 2023, cette durée de passage elle a augmenté de manière significative. Donc ici, on a des durées médianes et on voit que selon le parcours du patient, ces durées peuvent être vraiment très différentes. Donc là, on a l'ensemble des patients. Ici, on a les patients qui rentrent à domicile sans passer par l'UHCD et qui ne sont pas non plus hospitalisés à la sortie du service. Et on voit que les durées sont très différentes pour des patients qui vont passer par l'UHCD ou être hospitalisés. Et les durées les plus longues, c'est pour les patients qui font les deux, c'est-à-dire qui passent en UHCD et qu'on va hospitaliser ensuite. Ces durées, elles peuvent être allongées, notamment par les difficultés à trouver un lit pour hospitaliser le patient. Donc ça veut dire qu'on peut prolonger l'UHCD parce qu'on ne trouve pas de lit dans un autre service. Et ça, forcément, ça allonge beaucoup les durées. Donc là, pour ces patients-là, mais on a vu sur le schéma d'avant, hein, heureusement, ce n'est pas la majorité des patients, mais pour ces patients-là, les durées sont vraiment très importantes. Les durées de passage aux urgences peuvent être très importantes. Là, je vous ai mis quelques résultats pour le Grand Est. J'ai décliné avec les anciennes régions. Parce que pour le Grand Est, en fait, on est vraiment sur des durées proches des chiffres nationaux. En durée médiane, c'est 3 heures et sur la France, c'est 3h06, hein, donc on est très proche. Et en moyenne, 5h24 pour le Grand Est, 5h30 pour la France. Mais vous voyez déjà que sur les anciennes régions, on a quelques écarts de durée. Alors, je vais le dire après, hein, mais les durées de passage, c'est pas forcément un indicateur bon ou mauvais, étant donné que la durée de passage, elle va dépendre de beaucoup de facteurs que je vais présenter après. Donc la durée des passages, elle va dépendre de la taille du point d'accueil. Hein, ça va évidemment, plus il y a de monde et plus potentiellement le service va être encombré. Donc entre un service qui reçoit moins de 40 passages en 24 heures, on a une durée médiane de 2 heures, et un service qui en reçoit plus de 120 en 24 heures, on est à 3h50 de médiane. C'est aussi parce qu'on ne reçoit pas forcément les mêmes patients. Et notamment, on voit que l'âge a une grosse influence sur la durée de passage aux urgences. Les enfants, les gens qui passent plus de 8 heures aux urgences en médiane, c'est 15% des patients.
Si on regarde sur les enfants de moins de 15 ans, c'est seulement 3%, donc c'est assez rare chez les enfants. En revanche, pour les personnes âgées, 75 ans et plus, eh ben, on arrive à 36%. Donc là, on voit qu'il y a un impact très important et que les personnes âgées vont plus fréquemment passer des temps longs aux urgences. Évidemment, c'est lié au fait que les personnes âgées sont plus souvent polypathologiques ou en tout cas ont des problèmes de santé plus importants, qu'il faudra faire plus d'examens et peut-être plus de soins, ce qui va allonger la durée de passage. Et puis, on le verra après aussi, possiblement la possibilité ou pas de trouver un lit d'hospitalisation suite aux urgences. Et puis, ce qui influe sur le temps de passage aussi, c'est bien sûr le diagnostic à la sortie des urgences. Pour des lésions traumatiques, on est en médiane à 2h25, et pour des affections cardiovasculaires, on est à 5h50. Donc, c'est vraiment un temps très différent. Ce qu'on note aussi, c'est que, quel que soit le diagnostic, eh bien, la durée a augmenté en 10 ans. Donc, ce n'est pas les différences de diagnostic qui vont expliquer cette augmentation du temps de passage. Ici, je vous ai mis donc les durées de passage. En clair, c'est 2013, en 2023, en foncé, c'est 2023. Et c'est décliné en fonction de grandes catégories de diagnostics. Donc, ce qu'on voit, c'est que... en bas, ici, là, on a les affections cardiovasculaires et les maladies du système nerveux, où on a les temps de passage les plus longs. Mais on voit qu'ils ont augmenté entre 2013 et 2023. Et c'est le cas pour tous les types de diagnostics. Donc là, les types de diagnostics avec passage les moins longs, c'est les facteurs influents sur l'état de santé, les affections de la peau, les maladies de l'œil. Mais quel que soit le type de diagnostic, en fait, le temps de passage aux urgences a augmenté en 10 ans. Un autre constat qui était assez marquant aussi, c'est qu'il y a une baisse du taux d'hospitalisation des patients à la sortie des urgences. En 2013, on hospitalisait 20% des patients à la sortie des urgences, et en 2023, on hospitalise 15%. Des patients. Et cette baisse, elle est vraie pour tous les âges, pour tous les diagnostics et dans tous les types d'établissements. Donc c'est un fait assez notable. On n'a pas les explications fermes, mais en tout cas des éléments qu'on peut avancer et qui peut-être vont vous parler. C'est qu'il est possible qu'en 10 ans, les pratiques médicales aient changé et qu'il y a des cas où on hospitalisait des patients qu'on ne va plus hospitaliser. Il peut y avoir une différence de l'état de santé des patients. Et puis, bien sûr, il peut y avoir le phénomène du manque de lits qui fait qu'un patient va être gardé plus longtemps aux urgences et puis qu'on aura tendance peut-être à le faire sortir et ne pas l'hospitaliser parce qu'on ne trouve pas de lit ou qu'on sait que ça va être trop long. Voilà. Donc, c'est des explications possibles, mais... pour le moment, il n'y a pas de constat qui permet d'en privilégier une plutôt que l'autre. Là encore, les taux d'hospitalisation et cette baisse du taux d'hospitalisation, elle est vraie pour tous les diagnostics. Donc, ce n'est pas qu'il y aurait un changement dans les diagnostics aux urgences. Pardon. On le voit ici, pour les pathologies où on hospitalise le plus les patients à la sortie, c'est les affections cardiovasculaires, maladies du système nerveux. Là où on hospitalise le moins les patients, ça va être la traumatologie et puis maladie de l'œil. Voilà. Mais dans tous les cas, on constate quand même qu'entre 2013 et 2023, on a une baisse de la part des patients qui sont hospitalisés à l'issue des urgences. Voilà, j'ai fait le tour de ces premiers résultats. Ce que je peux ajouter, c'est que les résultats nationaux sont sortis au mois de mars et vous pouvez les retrouver en ligne sur Internet. Et puis, hier, on a sorti une déclinaison régionale de ces tableaux. Donc, vous pourrez trouver aussi sur le site de l'adresse des tableaux avec notamment les durées de passage par région, ancienne région et même département. Donc si vous voulez trouver des résultats plus locaux, vous pouvez trouver ça sur le site de l'adresse. Merci beaucoup, Madame Demely.